Bonjour très chers internautes, nous allons dans ce nouveau numéro aborder une question qui fait aussi débat au niveau du christianisme sur l'interprétation de certaines visions du livre d'Apocalypse. Et nous allons cette fois-ci parler de la vision sur la prostituée d'Apocalypse chapitre 17. La prostituée d'Apocalypse chapitre 17, nous allons nous interroger ensemble avec vous. Est-ce les États-Unis, les USA, parce que pour certains, cette prostituée serait les États-Unis d'Amérique, et pour les autres, c'est Rome, et pour certains, c'est Jérusalem, ou encore le Vatican avec l'Église catholique romaine et autres. Alors, j'aimerais que nous puissions examiner cette question et en rapport aussi avec William Branham. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte avec moi que tous les bricoles que Branham a fait au sujet de la troisième vision, qui a été avortée, c'est-à-dire qu'il devait être jumelé avec la sixième et la septième vision, bien que cela soit très ambigu, a été faite en grande partie à cause de la mauvaise lecture du livre d'Apocalypse. La mauvaise lecture du livre d'Apocalypse parce que William Branham avait deux sources dans sa lecture du livre d'Apocalypse. Donc, soit il lisait Clarence Larkin, soit il était avec Taz Russell ou encore Uriah Smith et ensuite Joseph Smith, ainsi de suite. Donc, il nageait entre ces théologiens pour prendre les conceptions de chacun. Et ce qui va faire qu'un peu plus tard, un peu plus loin, il va se rendre compte avec les divergences dans ses propres propos sur son interprétation d'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il s'abreuvait à plusieurs sources à la fois. Nous arriverons sur ce point lorsque nous allons traiter du plagiat sur beaucoup de points concernant son enseignement du livre d'Apocalypse. Alors, ici, la question est celle de savoir qui est la mystérieuse prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Qui est cette prostituée et quand aura lieu son jugement? Est-ce que son jugement a déjà eu lieu ou son jugement aura lieu par le futur? Et qui est celui qui doit lui administrer le jugement? C'est la grande question que nous devons nous poser. Alors, l'identité de cette femme constitue un véritable casse-tête pour des millions de gens, y compris même pour beaucoup de théologiens et de pseudo-prophètes, en l'occurrence aussi de William Branham. Cela a été un véritable casse-tête à son niveau. Alors, on commence ici ce numéro par l'introduction, par une déclaration de William Branham qui permettra aussi à certains aussi de se reconnaître dans cette déclaration. Dans la prédication, la sémence n'héritera pas avec la balle, prêché le 29 avril 1965, le paragraphe 127. William Branham dit: « Eh bien, nous découvrons qu'en cet âge où nous vivons, voyez que le saint, les organisations pentecôtistes ressemblent exactement à la véritable chose. Mais êtes-vous conscient qu'en Apocalypse 17, l'Église catholique romaine, la première organisation, est appelée une prostituée? Combien savent que c'est vrai? Combien savent qu'elle était la mère des impudiques? Qu'est-ce qu'une femme immorale? Là, il a dit que cette femme était l'Église. Qu'est-ce qu'une prostituée? C'est une femme qui est infidèle à son vœu de mariage. Qu'est-ce qu'une impudique? C'est la même chose. C'est le même mot. Fin de citation. Bien, cette citation de William Branham, c'est une citation très riche en contradictions bibliques. Et nous allons ensemble avec vous regarder exactement pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Dans cette citation, on vient de souligner beaucoup de choses. La première des choses que nous venons de souligner, c'est qu'en Apocalypse, selon Branham, en Apocalypse 17, il est question de l'Église catholique romaine qui est la première organisation à être appelée une prostituée. En Apocalypse 17. Et il nous signifie aussi que cette femme était l'Église. Ce qui est en contradiction avec la Bible que nous allons examiner plus tard, si cette femme est l'Église. Parce que quand l'Esprit parle à Jean, il lui parle de l'Église, il lui dit de dire ce que l'Esprit dit aux églises, il mentionne bien le mot Église. On verra si cette expression Église aussi est donnée comme étant la désignation ou encore l'explication donnée sur la vision de cette femme d'Apocalypse. Alors, selon le propos de Branham, on vient de souligner certains points,
Maintenant, que lisons-nous réellement dans les Écritures? C'est là la bonne question. Dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1er, nous lisons ce qui suit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Alors, ça c'est le verset biblique. Là, nous sommes en introduction d'Apocalypse chapitre 17. Pour qu'on regarde ensemble si l'interprétation de Branham est correcte et que c'est l'Église catholique romaine qui est là la posture d'Apocalypse 17, ou si l'interprétation de certains autres courants qui disent que c'est les USA qui est la grande Babylone aujourd'hui, si ça se retrouve là réellement, c'est ce que nous allons savoir ensemble avec vous au travers de ces numéros et des autres qui suivront. Alors, la prostitution biblique a son sens littéral, a un sens littéral et a aussi un sens figuré. Parce qu'on désigne cette femme comme étant la grande prostituée, c'est comme ça que l'ange l'a présentée à Jean, a annoncé à Jean que ce serait, il va lui montrer la grande prostituée. Donc la prostitution a un sens littéral et un sens figuré, donc autrement dit spirituel. Dans le premier cas, il s'agit de l'infidélité d'une femme à son lien de mariage. Ok, là sur ce point, Branham aussi est d'accord, nous sommes d'accord avec lui, que la prostitution est d'abord définie comme étant, en premier lieu, l'infidélité d'une femme envers son lien de mariage, ou encore le fait pour elle de vendre son corps au plaisir charnel. Et c'est ça la définition d'abord de la prostitution. Et dans le deuxième cas, cela désigne une infidélité envers Dieu. Donc, on peut être prostitué si on ne l'est pas littéralement, si c'est une femme littérale, elle doit être prostituée parce qu'elle est infidèle à son vœu de mariage et ou encore elle vend son corps au plaisir charnel. Donc, elle offre tout ce qu'elle paie à ses amants, ainsi de suite. Ou encore, dans le sens spirituel, la prostitution désigne l'infidélité envers Dieu. Donc, quand on est infidèle envers Dieu, on rentre dans une prostitution, mais cette fois-là, elle est spirituelle. Maintenant, ici, la question est celle de savoir, en premier lieu, cette prostituée d'Apocalypse chapitre 17, est-elle une femme naturelle? Si elle est une femme naturelle, alors cette prostitution doit être la prostitution naturelle ou charnelle, n'est-ce pas? Mais si elle n'est pas une femme naturelle et que c'est une vision qui représente autre chose, alors cette prostitution doit être figurative et en ce moment-là, on ne parlerait pas du fait de vendre son corps au plaisir charnel, ainsi de suite, à ses amants et autres, mais on parlerait de l'infidélité envers son vœu d'alliance ou de mariage avec Dieu ou son vœu avec Dieu. Donc une infidélité envers Dieu constituerait sa prostitution si elle est une femme au sens spirituel. Alors, le jugement de la prostituée physique était l'immolation ou la lapidation. Donc, ça, c'était ce qui était défini dans les Écritures comme étant la peine de cet acte quand on voulait punir une prostituée ou une infidélité à son vœu de mariage. Soit on l'immolait, soit on la lapidait. De la même manière, celle de la prostituée spirituelle, ce serait aussi de subir la même chose, soit être lapidé et brûlé en même temps, soit être l'un ou l'autre. Donc, c'est la même chose. Maintenant, quand Jean écrit ce livre d'Apocalypse, on doit noter un élément. Lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, Rome était une ville païenne. Rome était d'abord une ville païenne et n'a jamais été mariée à Jéhovah. Parce que ici, quand vous descendez plus bas, la Bible nous dit, dans le dernier verset du livre d'Apocalypse 17, il nous a dit, la femme est une ville. La Bible ne dit pas que la femme est l'église. Parce que si la femme était une église, alors l'ange aurait dit à Jean que cette femme est une église qui viendra. Mais ça, la femme est une ville et il parle au temps présent. Pas la femme serait une ville, non. La femme est une ville et c'est aussi des éléments importants lorsque on étudie la prophétie biblique, surtout le livre d'Apocalypse, de s'en tenir aussi au temps des verbes. C'est une chose très importante. Alors maintenant ici, on continue avec le verset 2. On retient d'abord ensemble avec vous que lorsque Jean écrit le livre d'Apocalypse, Rome est une ville païenne et n'a jamais été mariée à Jéhovah. Ça, c'est un élément très important à souligner. Et si on souligne déjà cet élément, on va comprendre ensemble avec vous
que cette prostituée qui est présentée à Jean ne peut rien avoir avec la ville de Rome, qui était une ville païenne et qui n'a jamais eu alliance avec l'Élohim d'Israël. Donc, pour qu'elle soit prostituée, puisque ce n'est pas une femme naturelle, pour qu'elle soit prostituée, il faut d'abord qu'elle ait au préalable eu une alliance avec le Dieu des cieux, avec Jéhovah, et après avoir violé cette alliance par infidélité, en embrassant d'autres divinités ou en embrassant d'autres doctrines, ainsi de suite, c'est à ce moment-là qu'elle devait être taxée d'une cité prostituée. Mais ce n'est pas le cas avec Rome. Donc du coup déjà, Rome ne peut pas faire partie de l'identification de cette femme prostituée. Alors, moins encore, les États-Unis. Mais où est-ce que nous en sommes alors avec la Bible? Continuons à lire Apocalypse chapitre 17, le verset 2 nous dit ce qui suit. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, c'est ici que certains s'égarent facilement. Lorsqu'on lit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et du coup, on regarde, on cherche quel est le système mondial qui a influencé toute la terre et qui a distribué son impudicité à toute la terre. Et on regarde toute la terre comme étant la planète entière, comme étant la planète habitée dans laquelle nous sommes, avec ses 5 continents et autres. Mais ici, lorsqu'on regarde profondément, on examine minutieusement ces versets, on va se rendre compte d'un élément important. L'élément important, c'est quoi? C'est que le mot grec traduit par terre, ici, c'est le mot gay. Donc, G-E, il est là affiché. C'est ce mot-là qui est traduit par terre. Il n'est pas question ici du cosmos. Parce que si on voulait parler, Jean voulait parler de la planète entière, il aurait utilisé le mot grec cosmos. Mais il utilise le mot G qui désigne le sol ou la terre sur laquelle l'on se trouve. Donc, quand Jean utilise le mot G, vous voyez, tel qu'il est écrit, lettre G plus la lettre E, il n'utilise pas le mot grec cosmos. Mais il utilise ce mot. Or, ce mot désigne, vous pouvez faire la vérification, ce mot désigne la terre où l'on se trouve. Donc, la terre où se trouve le narrateur de l'histoire, c'est cette terre-là. Donc, le roi de cette terre-là se sont livrés à l'impudicité avec cette femme. Ça n'a rien à voir avec le cosmos, avec l'humanité tout entière. Mais ça a un lien immédiat et direct, circoncis à la terre sur laquelle se trouve le narrateur de notre récit. Alors, donc, Jean était sur l'île de Patmos, et l'île de Patmos était un territoire romain. On doit le reconnaître. L'île de Patmos était un territoire romain. Donc, la terre, le roi de la terre sur laquelle se trouvait Jean, c'était une terre romaine. Et ce sont les rois de cette terre romaine, donc la terre sur laquelle se trouvait Jean, qui se sont livrés à l'impudicité avec cette femme. Vous voyez? Qui se sont livrés à l'impudicité avec cette femme prostituée. Donc, du coup, les rois évoqués sont mentionnés comme étant, un peu plus loin, comme étant les têtes de la bête qui porte la femme, toujours dans Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Qu'est-ce que nous lisons dans le verset 10? Il est dit, « Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Alors, vous constatez ensemble avec moi qu'il y a la femme prostituée qui est portée par la bête à 7 têtes, ok? Et il nous a dit que les 7 têtes sont aussi les 7 rois pour dire que la bête est un royaume ou un empire. Donc, si une bête la bête qui a porté la femme à 7 têtes, et la Bible nous précise que les 7 têtes de la bête sont 7 rois, ok? Donc, on doit comprendre que la bête elle-même est un royaume ou est un empire qui a eu une succession de rois. Et ce sont lesquels rois? C'est des rois de la terre où se trouvait Jean pendant qu'il était en train de narrer cette histoire, pendant qu'il était en train d'écrire le livre d'Apocalypse. Jean se trouvait sur une terre romaine, donc le territoire romain. Donc la bête ici ne peut être qu'un empire ou un royaume, et c'est l'empire romain avec sa succession de têtes ou des empereurs. Alors, donc ici, il est évident que la bête soit Rome. Nous sommes tout à fait d'accord que la bête est Rome. Parce qu'ici, on recherche
l'identification de la femme qui est portée par la bête. Et vous allez comprendre que quand la femme est portée par la bête, cette femme ne dirige pas la bête, mais cette femme est manipulée, elle va où va la bête. Donc la bête peut l'emmener où elle veut, la bête peut en faire ce qu'elle veut. Vous voyez, elle est au-dessus de la bête, elle est portée par la bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bête est son siège. Donc les décisions qui concernent cette femme proviennent de la bête. Et la bête, par ses 7 têtes, a influencé cette femme. C'est ce que la Bible nous présente comme image, en forme imagée. Alors, continuons à lire ensemble avec vous. On doit d'abord comprendre, avant qu'on puisse avancer un peu plus loin, que l'empire existant au moment de la rédaction du livre d'Apocalypse était Rome. Et quand on lit le passage qu'on vient de lire ici, Apocalypse chapitre 17 verset 10, va nous apporter un fait très important. On relit encore ces versets pour saisir un détail. Il est dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, regardez bien la précision qui est faite. Ce sont 7 rois, n'est-ce pas? Mais 5 sont tombés, mais un existe. Donc, celui qui existe, c'est celui-là. C'est le 6e. La 6e tête. Un existe. Et celui qui existe est bien en fonction pendant que Jean est en train d'écrire. Donc, nous sommes tous entièrement d'accord. Et la Bible précise qu'il y a un autre qui viendra, donc le 7e. Quand il viendra, il mettra peu de temps. Et ensuite, la bête qui était et qui s'en était allée, qui reviendra, sera elle-même le 8e roi, comme la Bible le dit par la suite. Donc, on regarde que le destin de cette femme prostituée était circoncis ou limité au règne de ces sept têtes. Donc, elle est sur la bête, sous les 7 têtes, mais après la période de 7 têtes, c'est là que nous verrons par la suite ce qui va arriver à cette femme. Et en comprenant ensemble avec vous si l'événement est encore prophétique ou bien l'événement fait partie de l'histoire et quand est-ce que cela s'est réalisé. Alors, par la suite, l'empire existant au moment de la rédaction du livre d'Apocalypse était Rome. Et le 1 qui existait pendant la rédaction du livre d'Apocalypse était l'empereur Néron. Et voilà son buste qui est là. Là, vous avez Néron. C'est lui le 1 qui existe pendant que Jean est en train d'écrire. J'aimerais que nous soulignions ce détail, mes très chers frères et sœurs, qui est très important. Donc, pendant que Jean est dans l'île de Patmos en train d'écrire, l'ange lui dit 1 existe. Donc, le 6e. OK? Et voilà, on peut remarquer ici que, en mettant la chronologie, voilà. Là, nous avons affiché la chronologie des empereurs ou encore des rois romains qui ont dirigé l'empire romain. Et cet empire romain, c'est l'empire qui a colonisé Jérusalem, qui a colonisé Israël, tout comme les Babylone l'a fait, les Mèdes et les Perses l'ont fait, ensuite les Grecs l'ont fait, et là, nous sommes autour de Rome. Maintenant, quand on arrive autour de Rome, on va remarquer ensemble avec vous que le dernier empereur de la République romaine fut Jules César. Et Jules César qui vint de l'an 44 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 27 avant Jésus-Christ. Et il est la première tête de la bête. Donc, le premier de la dynastie des Césars, c'était Jules. Jules, en tant que première tête de la bête, nous allons regarder successivement pour savoir localiser la 6e tête, le 1 qui existe à l'époque où Jean était en train d'écrire, et comprendre par là, ensuite, ça nous permettra de connaître l'identité de la femme, puisque nous allons aussi connaître le sort qui lui a été fixé pour voir ce qui doit se passer. Alors, Jules César vint de 44 à 27 avant Jésus-Christ. Et la deuxième tête fut César Auguste qui a dirigé Rome de l'an 27 jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ. Donc, c'est César Auguste. C'est lui qui était même l'empereur ou encore le roi pendant la naissance du Mashiach. Donc, il a dirigé de l'an 27 jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ. Alors, la troisième tête fut Tibère qui a dirigé de l'an 14 jusqu'à l'an 37. La quatrième tête fut Caligula qui a dirigé de l'an 37 jusqu'à l'an 41.
Et la 5e tête fut Claude, qui a dirigé de l'an 41 à l'an 54. La 6e tête fut Néron, qui a dirigé de l'an 54 à l'an 68. Alors, la 7e tête fut Galba, qui a dirigé à partir du 8 juin 68 jusqu'au 15 janvier 69, soit durant 7 mois environ. C'est lui qui a eu le règne le plus bref parmi les 7. Et c'est exactement ce que l'ange avait annoncé à Jean, que le 7e, la 7e ou celui qui viendra restera peu de temps. Et c'est ce qui est exactement arrivé. Alors, donc Jean est ici sous la 6e tête. Vous voyez? La 6e tête, c'était Néron. Alors, lorsqu'on arrive ici, on voit bien que Néron a dirigé de l'an 54 à l'an 68. Donc, Jean se trouvait dans l'île de Patmos à cette période-là. Je crois qu'on a un numéro qui suivra sûrement celui-ci, puisque nous sommes dans cette série, pour voir la datation du livre d'Apocalypse, afin de comprendre quels sont les événements qui devaient s'accomplir bientôt et quand est-ce que ces événements se sont-ils accomplis. Parce que le livre d'Apocalypse est clair dans l'introduction, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc ces choses devraient arriver bientôt. Nous avons un numéro spécial qui traiterait des choses d'Apocalypse qui devraient arriver bientôt et comment ces choses se sont arrivées et qui n'ont rien à voir avec notre période actuelle. Alors, donc nous avons ici la chronologie des rois. Et quand on regarde la chronologie historique, nous voyons que c'est Néron qui fut le 1 qui existe. Vous voyez? Ce qui prouve que Jean était à Patmos sous Néron et juste sous ce même Néron que les apôtres ont aussi écrit les évangiles. La première, l'une des preuves que les apôtres ont écrit les évangiles sous Néron, nous la trouvons dans Actes chapitre 11, le verset 28, puisque Néron est le successeur de Claude, immédiat de Claude. Nous lisons dans Actes chapitre 11, le verset 28, ce qui est dit. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc vous voyez ici que par ce verset, la forme de ces versets nous montre que le rédacteur vivait à une période postérieure à Claude, c'est-à-dire sous Néron. Parce que ici, on nous parle de la prophétie d'Agabus qui a été annoncée et qui arriva sous Claude. Donc ça veut dire que le narrateur ne se trouve plus sous Claude parce qu'il a utilisé un temps passé qui situe l'événement dans le temps passé sous Claude, alors il était effectivement sous Néron. Donc c'est sous Néron que les livres ont été écrits. Alors, dans ce chapitre 11 d'Apocalypse, au verset 1er, nous lisons qu'il a été demandé aussi à Jean de mesurer le parvis du temple, chose qui serait impossible si le temple avait déjà été détruit en l'an 70. Selon certains théologiens, nous allons voir par le numéro qui va suivre, pourquoi est-ce que William Branham, tout comme les autres théologiens, William Branham, pourquoi est-ce qu'il a plagié Clarence Larkin pour dire que le livre d'Apocalypse a été écrit en 95 ou 96 après Jésus-Christ, et nous verrons ça dans le numéro qui va suivre. Pourquoi est-ce qu'il avait tenu ce genre de propos? Mais on doit retenir ici qu'il a été donné à Jean, l'ordre dans Apocalypse 11, de mesurer le temple et ce qu'il y a d'or. Donc cela voudrait dire quoi? Que pendant que Jean était en train d'écrire, il y avait encore de l'activité autour du temple de Jérusalem. Or, ce temple a été détruit en l'an 70. Donc si le temple a été mesuré prophétiquement dans la vision de Jean, dans Apocalypse chapitre 11, ça veut dire que le temple était encore debout. Parce que s'il était déjà renversé, on ne prendrait pas ses dimensions, on ne les mesurerait pas. Et s'il était déjà renversé, il n'y aurait pas des adorateurs dans les parvis en train d'officier, en train d'adorer. Parce que quand le temple a été détruit en l'an 70, il n'y a plus d'activité religieuse autour, puisque le temple n'existait plus et le peuple a été massacré et pour le reste déporté, loin dans tout l'Empire romain. Alors, donc, on remarque ici que chose qui serait impossible à Jean de mesurer le temple si le temple était déjà détruit. C'est une preuve de plus que le livre d'Apocalypse a été écrit avant la destruction du temple. Donc le 1 qui existe, nous avons effectivement Néron. Donc nous ne sommes pas au-delà de Néron ou avec l'empereur Domitien et autres, tout ça là en 95 et autres, mais nous sommes là effectivement avec Néron qui est la 6e tête de la bête, le 1 qui existe. Donc pour terminer, pour chuter avec ce numéro, puisque nous avons une suite, on ne va pas tout condenser dans un seul élément pour ne pas vous donner aussi le temps de digérer. Nous devons retenir que la femme ici
est Jérusalem. Et je vais vous démontrer pourquoi. Parce que on vous a toujours dit que la femme était le Vatican, l'Église catholique romaine, ce qui est faux. Mais bibliquement parlant, la femme est Jérusalem. C'est elle qui fut transportée par la bête à 7 têtes jusqu'à sa destruction sous le 8e César. Donc, c'est cette bête, cette femme-là, qui a été transportée par la bête. Et selon la Bible, le destin de cette femme était d'être brûlée, d'être détruit par la même bête qui l'a portée. Or, la bête, c'est la Rome impériale. Vous voyez? Et c'est cette même Rome impériale qui devait juger cette femme comme étant une grande prostituée. Alors, ne manquez surtout pas le numéro qui va suivre, où nous allons encore donner plus de détails qui vont nous prouver que Jérusalem était bien cette femme prostituée. Et par évidence, son jugement s'est accompli depuis le 1er siècle et n'a rien à voir avec tous les charabins qui racontent les pseudo-prophètes d'aujourd'hui en voulant faire du Vatican ou de l'Église catholique romaine cette femme prostituée et en voulant faire, je ne sais pas, de la Russie, la bête d'Apocalypse qui a 7 têtes et qui aurait dévoré, brûlé la prostituée, ainsi de suite. Ce qui sont des fausses visions, tout comme les États-Unis non plus ne peuvent pas être la prostituée, cette grande Babylone, la prostituée. Et nous verrons ensemble avec vous pourquoi est-ce qu'elle est appelée de tous ces noms, affublée de tous ces noms, afin que vous ne soyez pas trompés et que vous compreniez réellement à quoi est-ce que vous devrez regarder. Alors, je vous prends congé pour ce numéro introductif sur l'identité de la femme, d'Apocalypse 17. Et nous avons une suite, ne le manquez surtout pas. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de cliquer sur « Aime » pour montrer que vous avez liké la vidéo. Et cela permettra qu'elle soit recommandée à d'autres aussi. Et ne manquez surtout pas de partager les liens aussi avec quelqu'un d'autre pour pousser aussi quelqu'un d'autre à réfléchir sur ces questions parce que nous sommes dans un temps où nous devons rechercher un éclairage profond, net et clair et ne pas laisser d'autres personnes abuser de notre intelligence, nous ôter la capacité de réfléchir par nous-mêmes comme si c'est eux qui ont le monopole de la vérité, c'est eux seuls qui disent détenir la révélation divine, ainsi de suite, et autres. Alors, je vous prends congé pour ce numéro et je souhaiterais vraiment que vous ne manquiez pas le numéro suivant. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Cela fera toujours du bien pour que vous soyez notifiés chaque fois qu'il y aura une vidéo. Cliquez aussi sur la cloche de notification qui est là, afin que lorsqu'il y aura une vidéo à la longue, que vous soyez avertis. Chaque fois qu'il y aura une mise en ligne, vous soyez avertis pour que vous ne manquiez pas un seul numéro. Donc, on se retrouve dans 24, soit 48 heures pour un autre numéro. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir.